Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois que je me suis fait opérer de ma sleeve. En tout cas, ça fait 4 semaines pile poil. Pour rappel, j'ai été opérée donc d'une sleeve le 17 novembre 2022 à 11 h précisément. Et là, on est le jeudi 15 novembre. Je ne sais pas quelle heure il est 15 h. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il était temps pour moi de vous faire le bilan de ce premier mois post-opératoire. Je ne sais pas si j'en ferai un pour le deuxième, mais peut-être que je peux vous en faire un premier mois, troisième mois, 6 mois, un an. Bref, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a des moments où ça va et d'autres où ça va un petit peu moins. Mais globalement, dans l'ensemble, on est sur du plus positif que du négatif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois, comme d'habitude, très sincèrement et à cœur ouvert. Je vais vous donner mon ressenti, mes impressions, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Est-ce que je regrette cette opération? Résultat dans quelques instants. Bref, donc j'ai donc été opérée le jeudi 17 novembre à la clinique Inkerman de Niort. Et je suis sortie de celle-ci le dimanche qui a suivi l'opération, je ne sais plus combien on était. J'ai pas pu sortir le samedi comme prévu puisque j'ai fait un malaise, mais ça, normalement, vous l'avez déjà vu dans mon récit d'opération. Et donc le retour à la maison, ça a été un petit peu compliqué. Les premiers temps, je vous avoue que j'ai regretté. Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Tout simplement parce que le manque de sommeil était énorme, mais vraiment. Je dormais en gros 3-4 heures par nuit, voire par jour. Et à force, la fatigue mentale prenait le dessus clairement sur moi. Je dormais même dans le canapé puisqu'il m'était clairement impossible de dormir dans mon lit. Tant que je n'étais pas relevée, ça n'allait pas. Je pense que ça me tirait sur l'estomac et ça me faisait un mal de chien, mais vraiment à en pleurer. J'ai pas eu de douleur au niveau du gaz, etc. comparé à d'autres personnes, mais autant vous dire que les douleurs au niveau du ventre, de l'estomac, sans vous mentir, ça fait seulement 2 jours là que je ne ressens quasi plus rien. En tout cas, je ressens juste de la gêne, mais pas du mal comme j'ai pu ressentir. Donc, je dormais dans le canapé. Donc, forcément, psychologiquement, moralement, je dormais même pas avec Pierre. Donc, c'était compliqué. Et en plus, je me réveillais la nuit pour marcher parce que j'avais vraiment atrocement mal au ventre. Je pleurais de fatigue, clairement. J'étais, qu'on se le dise, à bout. Il y a un moment, on est même allé chez But et chez Conforama à 2 doigts d'acheter un canapé relax. Vous savez, avec les jambes qui se lèvent et le dossier qui se baisse, pour dire que j'allais pouvoir dormir. J'étais prête à tout. On était prêt à mettre 1000 € dans un canapé pour que je puisse me dire que j'allais dormir. La solution trouvée a été que j'ai dormi dans la chambre d'amis. On a relevé le matelas avec plein de coussins en dessous. Et j'ai réussi à dormir comme ça pendant plusieurs semaines. Et je peux vous dire que déjà, une fois que le sommeil est en place, je vous dis pas que ça fait oublier comment ça s'appelle, les douleurs. Mais en tout cas, déjà quand on a pu dormir et se reposer, c'est juste magique. Concernant l'alimentation, j'ai donc été en bouillon. Donc c'était le régime BIC, mais je vous ai sorti une vidéo là-dessus. Boisson, yaourt, compote. Donc j'ai mangé que ça pendant plusieurs jours, voire semaines. J'ai commencé le 18, donc le lendemain de l'opération, jusqu'au 23 novembre. Ouais, une bonne semaine. À la suite de ça, j'ai pu manger des purées. D'ailleurs, je vous avais filmé des préparations, etc. Donc normalement, vous l'avez vu sur ma chaîne. Et donc ça, c'était jusqu'au 8 décembre, donc c'était il n'y a pas longtemps. Et le 8 décembre, j'ai pu enfin, on va dire, intégrer tout ce qui était morceaux. Donc là, je ne dois plus mixer mes aliments. J'ai encore quelques aliments qui sont interdits, notamment les fruits.
et une partie de légumes. Donc c'est compliqué pour moi d'en manger puisque on tourne toujours autour des mêmes aliments. Sinon, pour le reste, j'ai pu réintroduire le fromage, le lait, le pain, les céréales, enfin toutes ces choses. Mais à partir du 24 décembre pile, je vais pouvoir remanger de tout. Quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Je n'ai aucune interdiction de la part de ma diététicienne. Simplement, je dois faire quand même très attention à ne pas faire regrossir trop rapidement mon estomac. Mais c'est vrai qu'elle ne m'a rien interdit, hormis les chewing-gums et les boissons gazeuses, mais ça je le savais dès le départ. Concernant l'alcool, c'est pas que c'est interdit, mais c'est pas non plus recommandé. Donc là, pour Noël, elle m'a dit si vous voulez boire un verre, plutôt privilégié du blanc. On évite comme d'habitude tout ce qui est gazeux, mousseux, etc. Normalement, on ne doit pas manger et boire en même temps, mais là, l'alcool va monter tout de suite au cerveau. Donc, il est vivement conseillé que si je dois boire un petit peu d'alcool, que je puisse manger en même temps. Alors, pareil, en rikiki quantité, mais voilà. Et ensuite, tout ce qui est gâteau, bonbons, chocolat, charcuterie, en soi, c'est pas interdit, c'est pas recommandé, forcément, mais ce n'est pas interdit, tout comme les fast-food, les choses comme ça. Je vous dis ça parce que j'ai une petite remarque sur Instagram, puisque dès que j'ai pu passer au morceau, j'ai mangé un McDo. Alors attention, c'était un menu enfant et j'ai mangé 4 potatoes et un quart d'un croque McDo. Mais j'en avais pas plus envie que ça. Mais en même temps, Pierre voulait manger McDo. J'ai voulu l'accompagner. Je vous garantis que ça m'a pas procuré un plaisir sensationnel. Limite, je vais pas dire que ça m'a dégoûtée, mais j'étais pas plus heureuse que ça d'avoir mangé ça. Et on m'a en gros reproché d'avoir fait cette opération un peu comme prendre ça à la facilité. Alors, si être anesthésié généralement, ne pas pouvoir se plier en deux, ne pas savoir se tenir debout, ni même pouvoir conduire et manger ce qu'on a envie, je dirais. Si ça c'est la facilité, eh bien je pense qu'il y a des choses beaucoup plus faciles dans la vie. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Enfin, quand je dis on m'a reproché, c'était sur une boîte à questions anonyme et bien entendu, la personne n'est jamais venue m'écrire en privé. Bref, en tout cas, voilà pour la nourriture. Concernant la voiture, j'ai mis à peu près 3 semaines avant de conduire toute seule. Et jusqu'à samedi dernier, nous sommes allés à Poitiers et je n'ai absolument pas pu conduire, tout simplement. Comme vous le remarquez, j'ai toujours des petits hoquets, des petits spasmes. Tout simplement parce que oula, mon ventre me faisait un mal de chien. Je ne saurais pas vous expliquer cette sensation. C'est-à-dire que je peux ni être allongée, ni être assise. Le mieux, c'était quand j'étais droite, debout et que je marchais. J'avais l'impression que quelque chose frottait mon estomac. Alors mon médecin m'a dit que c'était probablement la cicatrice qui me faisait ça. Et du coup, c'était clairement une horreur. Mais vraiment, j'ai subi de faire les magasins. Le seul point positif, c'est que je suis allée m'acheter des shorties, puisque clairement mes shorties sont rendus, mes sous-vêtements quoi, sont rendus trop grands. Limite, si je marche, ça me tomberait sur les chevilles. Je les perds dans mon pantalon. Donc il était vraiment ultra nécessaire là d'aller en racheter. J'en ai juste acheté 2 lots de 3 parce que je me dis que d'ici une dizaine de kilos, va falloir recommencer ça. Et j'en ai profité pour m'acheter un jegging, mais un vrai jegging jean chez Kiabi avec 3 tailles en moins. Je suis 48, 50, 52. Je suis passée d'un 52 à un 48. Et j'ai quelques petites affaires en 46, notamment des robes qui me vont. J'avais fait une commande de robes sur Shein. D'habitude, je prenais du 4XL. Là, j'ai pris du 2XL. Et autant vous dire que je ne vais pas les porter longtemps, puisqu'elles ne sont pas trop grandes, mais elles sont loin de me serrer, on va dire, et d'être clairement à ma taille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, je me suis pesée. J'essaierai de vous inclure la petite photo juste ici. Et on est aujourd'hui à 4 semaines post-op, à
moins 10,2 kilos. Donc j'ai déjà franchi un énorme palier de 10 kilos. Même si le chirurgien m'avait prévenu que le premier mois, généralement, on perd entre 8 et 15 kilos. Moi, personnellement, j'y croyais pas. J'ai tellement eu l'habitude de faire maintes et maintes régimes qui ne fonctionnent jamais que là, pour moi, c'était pas possible. Sachant qu'en plus, j'ai déjà eu la mésaventure d'avoir un palier. Je suis restée pendant quasi une semaine au même poids, 109,2 kilos. Et je le sais, c'est pas bien. On ne doit pas se peser tous les jours, mais là, je vous avoue que pour les premiers temps, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. J'arrive quand même parfois à ne pas me peser, mais la tentation est bien trop grande. Et je vous avoue que ça change rien à ce que enfin, à mon image, tout simplement parce que moi, je ne me vois pas plus mince qu'avant. Quand je me prends en photo ou quand je fais des petits avant-après, je vois bien que j'ai perdu. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand je me regarde dans le miroir, clairement, pour moi, je suis toujours la même. Mais ça, c'est le problème, je pense, de toute femme ronde qui perd du poids et qui se voit toujours comme avant. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça ira. Il faut absolument que je continue à prendre des photos de moi, que ce soit de mon visage ou de ma tête. Je vois bien qu'au niveau du visage, j'ai dégonflé. Mon mari aussi fait que de me dire, Gwen, tu n'as presque plus ton double menton. Effectivement, il reste pas grand-chose là. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, je dis pas que ça va revenir hyper plat. Enfin, bon, j'aimerais bien. Et donc du coup, lui forcément, enfin je dis forcément, c'est un peu étrange parce que pour moi, quelqu'un qui vit avec toi ne peut pas remarquer ta perte aussi rapidement que quelqu'un qui te voit que tous les mois et demi. Et quand je vais me doucher, des choses comme ça, il me dit oh, mais Gwen, mais t'as vachement perdu, t'as fondu, regarde tes cuisses. Alors par contre, j'ai la chance de perdre vraiment de partout, sauf là où je perds le moins, c'est le ventre. Il est toujours gonflé. De toute façon, j'ai toujours eu du ventre et quand je prenais du poids, c'était là-dedans. J'ai perdu des seins, j'ai perdu bien des cuisses et des fesses surtout. J'ai vraiment perdu beaucoup au niveau des fesses. Et d'ailleurs, même, je me rends compte qu'elle commence à être plate. En même temps, autant vous dire que ça fait un mois que je dors sur les fesses. Donc j'ai dit à Pierre, ça se trouve, c'est à cause de ça. Bref, ça l'a bien fait rigoler. Mais voilà, donc demain, vendredi, j'ai rendez-vous avec le chirurgien pour le bilan des 1 mois post-op. Je pense qu'il va, je l'espère, valider la mise en route du portage, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, de mes gaines pour compresser tout ça et être sûr de ne pas avoir trop non plus la ventre du pot. Oui, bien entendu, la peau du ventre qui tombe. Là, je vous avoue qu'elle tombait, normal, enfin normal en même temps, quand on a du poids, ben voilà. Et je vois bien sur les photos que ça a commencé à remonter. Donc déjà, je suis un petit peu soulagée. Là, maintenant, j'espère aussi pouvoir reprendre une activité physique. Donc je marche à peu près tous les jours, j'essaye de faire un tour avec Lucky. Mais j'aimerais bien, dans un premier temps, me mettre à la piscine, faire une demi-heure, 3/4 d'heure de natation. Je pense sincèrement que ça peut être bien et que ça peut me faire du bien. En plus, Pierre aimerait bien lui aussi aller à la piscine. Donc je me dis, ça peut être une activité en couple à faire. Et ça, c'est vraiment génial. Sinon, écoutez, pour ce premier mois post-op, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire, hormis ce que je viens de vous dire par avant. Surtout, ne prenez pas mon cas pour une généralité si vous allez vous faire opérer, tout simplement parce que on n'est pas toutes pareilles. Je parle avec des filles sur Instagram qui se sont fait opérer quasi en même temps que moi et elles n'ont pas de douleur. Et d'autres, elles ont les mêmes douleurs que moi. Donc clairement, on est toutes différentes et différents. On a tous aussi pas du tout le même protocole alimentaire, clairement. J'ai vu des filles passer aux purées et aux morceaux bien plus tôt que moi. Et d'autres, elles n'ont pas le droit avant 1 mois post-op. Donc surtout si vous êtes en parcours, ne vous comparez pas à d'autres femmes parce que ou d'autres hommes, vous allez vitement vous démoraliser et je pense que clairement c'est absolument pas une bonne chose. Et concernant mon regret, est-ce que je regrette cette opération? Je pense que vous avez la réponse en image. Tout simplement, pas du tout. Et même je me dis, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Franchement, cette opération, déjà ça redonne quand même
une légère confiance en soi, puisque quand je me vois, je vous ai dit tout à l'heure, je me vois grosse, mais je vois bien, enfin je me vois grosse, je me vois comme avant, mais je vois bien que mon corps change et que certains vêtements me vont beaucoup mieux qu'avant, que c'est moins serré, que les formes apparaissent un peu plus, enfin des choses comme ça. Et ben je pense que je commence à m'apprécier tout simplement et avoir une bonne image de moi. Je pense que ça va aller que dans le temps, ça va s'accentuer. Et j'espère que ça va continuer comme ça au niveau de la perte. Je sais que là, la perte va ralentir et c'est normal. Donc maintenant, c'est à moi de faire en sorte que celle-ci continue, donc à continuer à bien m'alimenter et à faire ce qu'il faut pour essayer de muscler ces petits bras qui vont balloter. Enfin, ces petits bras, ces gros bras même. Et donc voilà, pour ma part, aucun regret, je suis vraiment contente, même si clairement on peut le dire, j'en ai chié les premiers jours, et ben c'est pas grave, je pense que ça vaut le coup. Donc si vous êtes en hésitation, si vous êtes en début de parcours ou si vous êtes proche de vous faire opérer, surtout ne lâchez rien, croyez en vous et vous allez voir, ça va fonctionner. Gardez votre objectif en tête, le mien c'est de pouvoir avoir un enfant et je peux vous dire que quand je pense qu'à ça, je regrette absolument pas de m'être fait opérer et ça me donne encore plus la détermination d'aller jusqu'au bout de mon projet. Et concernant mon poids, donc je dis que j'avais perdu 10,2 kg, donc je me suis fait opérer le 17 novembre à 117,8 kg. Ce matin, lors de ma pesée, j'étais à 107,6, mais normalement, vous l'avez vu sur la photo qui est passée tout à l'heure. Au niveau de mon objectif de poids, je ne me suis pas lancé un énorme objectif, juste perdre 40 kg. Enfin, quand je dis juste 40 kg, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais bien être autour des 70-75 kg. J'aimerais ne pas descendre en dessous. Mais là, encore une fois, c'est monsieur le corps qui va décider lui-même si je dois perdre ou non. Donc, on verra ça. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là, puisque ça fait déjà pas loin de 18 minutes que je suis en train de vous parler, et vous en avez peut-être marre. Mais voilà, il était important pour moi de faire le bilan, et peut-être l'année prochaine, de re-regarder cette vidéo avec 40 kilos en moins, et de me dire, mais Gwen, regarde où tu en es arrivé, quoi. Bref, allez, j'arrête. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte sur votre téléphone lorsque je publie du contenu. Généralement, c'est des vidéos. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.